L'Église avait à une époque une posture anti-mahométane, puisque pour l'Église de l'époque des croisades, par exemple, c'était le rival politique et c'était le rival religieux. Dans l'inconscient français, dans la tradition française de rapport à l'altérité musulmane, il y a eu cette construction-là, c'est que le sarrasin était l'ennemi. Et du jour au lendemain, on pense que tout cet acquis, cet habitus quasiment, cette représentation accumulée durant des siècles, eh bien, on pourrait en faire fi avec un simple précepte juridique en disant l'égalité pour tous, le droit à l'expression religieuse, point. Mais le sentiment du franchouillard de base, du gaulois de base, du français enraciné depuis bien plus longtemps, qui a des notions d'islam très réduites, qui souvent, parce que les médias font bien leur boulot, associent l'islam, quand ils voient une mosquée avec des minarets, un dôme à Karachi ou au Pakistan, où des talibans se font la guerre avec l'armée pakistanaise, les images... Pour lui, finalement, ça représente le monde de l'islam. Et que dans sa campagne, j'ai un ami qui a pris le TGV il n'y a pas longtemps, et qui me disait, en revenant donc vers Paris, il passait pas loin de Poitiers, et en plus je connais les promoteurs du projet de mosquée, je les connais depuis très longtemps, ça fait 20 ans, j'ai fait des activités avec eux, je les connais très bien. On est en plein TGV, il y a des centaines de personnes qui le prennent chaque jour, et du jour au lendemain, un beau jour, en regardant par la fenêtre, on a l'habitude de voir un paysage bucolique, la campagne française travaillée par des siècles d'agriculture traditionnelle, puis l'agriculture moderne. Donc des paysages de la campagne française, avec soudain une mosquée qui apparaît d'un coup, avec 2 minarets géants, un dôme. Mais le français moyen, le discours purement juridique sur l'égalité, à ce moment-là, ne parle pas au sentiment qu'il a. Il se dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible, on est envahi. Effectivement, dans une posture classique de lutte contre les discriminations, d'antiracisme, etc., on dira, mais monsieur, c'est horrible ce que vous dites, c'est inouï, c'est ignoble, ils ont droit à leur cul, etc. Mais ce sentiment-là, il existe, il est réel, il est charnel, il est humain. Et là où on peut comprendre ce qu'il en est, c'est que cette altérité qui arrive et qui apparaît brusquement, même si on dit effectivement que l'immigration a une certaine histoire, que ça fait un moment que c'est là, etc., pour le français du quotidien, pour lui, c'est très récent. Ça fait à peine 20 ans. Et réellement, objectivement, en termes de statistiques, dans les années 50-60, il y avait moins de 10 mosquées. Aujourd'hui, on a dépassé les 2000 mosquées. Donc, la mosquée en tant que lieu de culte, c'est à la fois la confirmation d'une sédentarisation des musulmans. Ça veut dire qu'ils vont rester. Donc, c'est quelque part positif. Mais c'est aussi pris dans le sens du français autochtone qui n'avait pas l'habitude de voir ces lieux de culte, comme le sentiment qui lui est confirmé par le réel, quand il va dans certains quartiers populaires, etc., qu'il y a une présence inattendue, soudain importante, de populations qui, a priori, à la fois dans l'inconscient général, comme dans l'histoire, n'ont pas de lien direct avec le territoire français. Et donc ça crée ce sentiment. Et on ne peut pas jouer avec les sentiments. On ne peut pas être que dans la pure politique ou dans le pur juridisme. Parce que les sentiments, quand le cadre juridique éclate, quand il n'y a plus de principes, de règles, quand il n'y a plus d'égalité, quand il n'y a plus d'état de droit pour pouvoir appliquer ces principes, les gens reviennent à ce qu'ils ressentent, à ce qu'ils ont dans les tripes. Donc si, au quotidien, mon corréligionnaire gaulois de souche, français en tout cas présent avant moi ici, a ce ressenti par rapport à cette visibilité, et que personne ne lui a expliqué, et que ceux qui sont promoteurs de cette visibilité n'ont pas encore théorisé leur enracinement, parce que toute la question est là, c'est que si les promoteurs de cet islam, qui est en train de se construire en France, fonctionnaient avec un logiciel réellement français, j'ai mis d'ailleurs dans l'article 2 images, dans mon article sur votre site, l'image d'une église chinoise, qui a plusieurs siècles, et l'image d'une mosquée chinoise, qui est encore plus ancienne. Et mis à part un léger symbole qui distingue la croix du mini-dôme qu'il y a sur le toit, l'ensemble de l'architecture est une architecture de temple chinois classique. Parce que ce sont des Chinois enracinés, légitimes, qui ont toujours existé, qui ont toujours été là, contre lesquels on ne pourra jamais objecter une non-appartenance à la Chine, qui ont construit ces édifices. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'élite la dirigeante de l'islam en France, c'est encore une population qui est issue effectivement du Maghreb et des pays donc étrangers, et qui fonctionne encore effectivement avec
un mode de réflexion dans lequel ils ont été socialisés. C'est évident. Donc il est tout à fait normal qu'ils produisent des mosquées qui correspondent un peu à celles qu'ils ont vues dans leur enfance. Le problème, c'est que pour l'avenir, et la question de fond, elle est là, c'est comment peut-on envisager, imaginer un enracinement de cette pratique musulmane qui nous permette demain, bon, ça commence déjà, moi je connais des projets de mosquées ou même des mosquées qui ont été réalisées, par exemple dans ma région natale, chez les Ch'tis, j'ai une ville en laquelle je pense particulièrement, dont le projet a été intégralement géré par les jeunes de ma génération, qui ont aujourd'hui entre 25 et 45 ans. C'est une mosquée, c'est une énorme bâtisse qui est en pierre des Flandres, classique, en toit traditionnel. Et on a l'impression que c'est une espèce de grande salle d'activité culturelle classique dans la région. Et pourtant, c'est un lieu de culte. C'est un lieu de culte. Et le lieu de culte, comme sa fonction l'indique, il est d'abord pour organiser le culte. Il n'a pas besoin d'expression extérieure, d'autant plus que le minaret, comme le dôme, est d'abord une architecture orientale, et que le minaret est d'abord une fonction utilitaire, c'est-à-dire la possibilité de repérer le lieu de loin et de prononcer l'appel à la prière. Or, non seulement tous les promoteurs de ces minarets disent tous non, il ne s'agit pas de faire l'appel à la prière à l'extérieur. Donc, alors que la fonction technique objective du minaret dans toutes les sociétés musulmanes, c'est pour permettre au muezzin de porter sa voix le plus haut possible. Donc, si, effectivement, et je pense que c'est vrai, il n'y a pas d'intention de réveiller tout le quartier, comme les identitaires de Bordeaux l'ont fait croire, effectivement, il n'y a pas d'intérêt à réveiller le quartier, parce que l'appel à la prière, il a une fonction objective, c'est de réveiller les gens. Dans un quartier majoritairement non musulman, il ne s'agit pas de réveiller les gens avec l'appel à la prière dans l'espace public. Mais si c'est le cas, et je pense qu'effectivement c'est le cas, pourquoi mettre un minaret? Comment ne pas comprendre dans ce cas-là qu'en face, on se dise, mais ok, vous dites qu'aujourd'hui vous n'allez pas faire l'appel à la prière. Qu'est-ce qui ne nous prouve pas que demain vous allez le demander? Donc c'est véritablement une maladresse pour moi, en termes de démarche, et c'est un non-sens dans la perspective d'un islam enraciné qui correspond à la réalité française. Et c'est dans ce sens-là que je dis, je ne suis pas dans la démarche que beaucoup d'intellectuels musulmans ont mis en avant, en reconnaissant qu'effectivement, théologiquement, le minaret n'est pas une obligation, mais qu'au nom de la défense des droits, etc., on ne peut pas laisser des mouvements dits extrémistes, etc., s'emparer de ça. Ce qui est effectivement, sur le principe du droit, vrai. Mais il faut s'interroger avant. C'est-à-dire que, quelque part, les musulmans ont donné le bâton pour se faire battre. Tout simplement. Donc c'est dans ce sens-là que je pense que c'est une erreur d'insister sur une visibilité de ce type qui ne peut pas être comprise, d'abord qui n'a rien à faire dans le paysage, clairement, à mon sens, et deuxièmement qui ne peut pas être comprise et qui ne vient que compliquer notre débat qui est loin d'être simple, puisqu'on a déjà beaucoup de choses en amont à expliquer, à expliciter, à clarifier, avant d'en arriver à vouloir discuter sur finalement des éléments qui sont accessoires, puisque finalement c'est un élément accessoire par rapport à la question de fond.